Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je me présente. Je vais faire des vidéos chaque semaine sur l'actualité de la NFL, à savoir les résultats de chaque match sur la semaine et aussi les pronostics à chaque fois en fonction de quand je sortirai la vidéo. Donc voilà, restez à l'affût, pensez à vous abonner et c'est parti. Je vais donc vous présenter les deux différentes divisions qu'il y a au sein de la NFL. Donc on a l'American Football Conference, AFC, qui elle est divisée en 4 sous-divisions: Est, Ouest, Nord, Sud. À l'Est, on a les Bills, les Patriots, les Dolphins, les Jets. À l'Ouest, on a les Raiders, les Chiefs, les Chargers, les Broncos. Au Nord, on a les Ravens, les Bengals, les Browns, les Steelers. Et au Sud, les Titans, les Texans, les Colts et les Jaguars. Pour ce qui est de la National Football Conference, donc la NFC, qui est la deuxième division, c'est pareil, décliné en 4 sous-divisions avec Est, Ouest, Nord et Sud. À l'Est, les Cowboys, les Eagles, les Redskins, les Giants. À l'Ouest, les 49ers, les Rams, les Seahawks, les Cardinals. Au Nord, les Packers, les Vikings, Lions, Bears. Et au Sud, les Saints, les Panthers, les Falcons et les Buccaneers. Donc en fait, il y a 16 équipes en NFC et 16 équipes en AFC. Et à la fin, il y a donc les playoffs et le Super Bowl qui va être le match entre le vainqueur de la NFC contre le vainqueur de l'AFC. Je ne sais pas si vous avez compris, posez-moi vos questions en commentaire si jamais il y a quelque chose qui vous échappe. Voilà. Et on commence cette vidéo avec le résumé du coup de la première journée de la 7e édition de la NFL qui s'est passée ce week-end. Donc du coup je vais faire un résumé des matchs, alors peut-être pas les uns après les autres mais dans la globalité. Donc on va commencer déjà avec les victoires écrasantes, j'en ai noté 3. Il y a eu les Ravens sur la pelouse de Miami, il y a les Chiefs qui se sont imposés à Jacksonville Jaguars et les Patriots à Pittsburgh. Du coup, alors 3 victoires écrasantes, que dire. Bon, déjà on va enlever le premier, la victoire des Ravens, très gros match, 8 touchdowns. Voilà, c'est Miami, Miami cette année ça va faire peut-être 2-3 victoires, c'est tout. Donc on va vite passer, à savoir qu'il y a un très bon rookie receveur, j'ai oublié son prénom et son nom du coup, mais attention aux Ravens, ça peut être très sympa dans leur division. Après au niveau des Chiefs, on va y passer vite, bon, alors c'est mon équipe préférée. Vous allez le découvrir ça journée après journée. J'adore Mahomes et d'ailleurs je me suis fait peur parce qu'il est vite fait sorti sur un sac qui s'est pris au genou, à la cheville je crois. Et du coup, bon, ça a l'air d'aller mieux. L'attaque toujours aussi en grande forme. Voilà, il faut juste régler 2-3 détails en défense. Mais sinon, j'ai aimé ce que j'ai vu. Pour les Patriots, bon, il y a eu beaucoup de field goals. Pittsburgh a été mais vraiment catastrophique au niveau offensif. Après, ils ont concédé voilà, beaucoup de field goals, donc c'est vite passé. Et puis Tom Brady a joué son premier match et a déroulé. Voilà, on va vite passer. Aux autres matchs où il y a eu une victoire un peu plus serrée, mais victoire quand même du coup de Dallas, euh, des Vikings, des 49ers et des Raiders. Donc les Raiders, c'était hier soir. Ils ont battu Denver. Denver. Voilà, beaucoup voient les Oakland comme une équipe moyenne là, mais j'ai vu le reportage sur Bein, ça m'a beaucoup passionné. Ils ont fait quelque chose de très bien, une très bonne pré-saison. Euh, donc attention à Oakland, ça peut être la surprise de la saison à mon avis, avec une équipe très jeune. Les 49ers, voilà, qui vont chercher la victoire en Floride. C'était assez difficile, mais je sais plus si c'était en Floride ou chez eux, mais c'était assez difficile, sachant que Tempe, mais voilà, on connaît, c'est comme l'an dernier, ça a du mal à finir quand ça s'approche de la fin du match. Après les Vikings, c'était tranquillou, voilà, une équipe qui déroule, qui sera costaud, qui sera présente bien sûr cette année jusqu'en playoff. Donc voilà, match difficile quand tu joues là-bas dans le Minnesota. Et Dallas qui régale, voilà, avec 5 touchdowns. Bon, c'était les Giants, voilà, c'est les Giants, que dire de plus. Ça va être une équipe qui va jouer tranquillou. Il n'y a pas forcément de repères dans cette équipe. Et, bon, voilà, ça c'est comme les Knicks. Voilà, donc les fans de New York,
vont être assez embêtés cette saison, je pense. Dites-moi ça en commentaire, hein, ce que vous en pensez. Ça, c'est que mon avis personnel. Donc, je fais un petit récap du coup sur les matchs qu'il y a eu là de ce week-end. Et après, en fin de vidéo, restez. On verra les pronostics du week 2. Après, on a comme victoire, j'ai noté celle des Eagles qui était assez serrée. Seattle et les Bills. Alors, les trois. Les Eagles se sont fait peur par une équipe impressionnante de Washington qui a très bien démarré son match. En fait, il y a eu une mi-temps chacun, une mi-temps à Washington, une mi-temps à Philadelphie. Mais après, bon, Phila à la maison se devait d'emporter ce match. Ça aurait été vraiment une défaite très surprenante, auquel cas. Mais bon, ils ont su bien finir leur match. Seattle, voilà, offensivement, ils ont eu du mal sur ce match. Ils ont fait confiance à leur défense sur la fin, mais attention, après Seattle, je pense que ça va être une équipe cette année, même si j'adore leur QB, mais qu'on ne présente plus. Mais comment dire, ils vont avoir beaucoup de mal à finir leur match et ça va se jouer souvent à 3, 2, 3, 4 points de plus pour eux ou de moins. Et ça va être une équipe qui va être chiante à jouer. Et les Bills qui ont, on peut dire, volé le match face aux Jets, qui étaient mal embarqués. Voilà, ils se sont réveillés en deuxième mi-temps et ils ont gagné 16-14. Donc bravo à eux. Après, dans les victoires toujours aussi serrées, on a les Titans qui ont été gagnés par surprise à Cleveland. Tout le monde voyait Cleveland comme l'équipe en playoff, Sikala, nanani, nanana. Mais pas du tout. Cleveland, ça va être le mini PSG d'il y a quelques années avec quelques stars. Voilà, ça, comme Odell Beckham qui jouait avec sa montre à je sais pas combien de milliers d'euros, alors qu'on n'a pas forcément le droit. Voilà, Cleveland, ça va être que du parler, que pour faire du papier dans la presse, et voilà, mais sur le terrain, ça va être compliqué encore cette année. Est-ce qu'ils iront en playoff? Je sais pas. S'ils y vont, ça sera qu'un tour maximum, mais voilà, pour y aller, il va falloir au moins 7 ou 8 victoires. On verra bien. Mais belle équipe des Titans, qui n'était pas forcément très, très cotée avant de commencer le match. Voilà, ils font pas de bruit, mais ils avancent. Après, on a la victoire que j'ai notée des Chargers, un peu à l'arraché, contre les Colts qui ont plus leur, leur fameux QB qui est parti Andrew Luck à la retraite. Voilà, donc victoire des Chargers, voilà, sans trop mettre de force, un peu comme les Rams. Ils l'ont joué un peu en dilettante, c'est le premier match de saison, c'était tranquille. Bon, le Goff a fait un match plutôt pas mal chez les Rams. Voilà, donc victoire logique, mais dans la difficulté quand même. Et après, il y a eu victoire aussi dans la difficulté des Saints. C'était hier soir aussi face à une très belle équipe de Houston qui a impressionné. On voyait peut-être pas Houston résister et mener jusqu'aux dernières secondes face à la Nouvelle-Orléans. Voilà, Houston qu'on va retrouver sûrement première ou deuxième de sa division. Les Saints, pareil. Donc c'est quelque chose de serré, mais voilà, les deux équipes se valent. Et du coup, ça s'est joué sur un field goal en toute fin de match pour les Saints. Et après, le dernier match, voilà, grossièrement, c'est Arizona contre les Lions. Pareil, il y a eu une mi-temps chacun. Les Lions ont fait un bon début de match. Pardon. Très bon début de match des Lions. On les attendait pas forcément à ce niveau-là, avec je crois 2 touchdowns inscrits. Voilà, je pensais qu'ils allaient gagner, que les Cardinals auraient pas eu de réponse et comme ça. Au final, ça s'est joué en prolongation, ça s'est fini sur un match nul 27 partout, avec un Murray moyen. C'est un petit peu le point d'interrogation sur ce match. Et après, il est jeune, hein, premier choix de draft. Mais voilà, Murray qui s'est réveillé un peu sur la fin en distribuant de bons ballons pour ses quelques receveurs. Voilà. Bah, après, voilà, les Cardinals, défensivement, c'est compliqué. Offensivement, quand on met un peu de pression sur leur quarterback, c'est assez difficile. Murray se débarrasse souvent vite du ballon. Donc à voir ce que ça va donner sur la saison, mais je vois pas plus de 5 victoires pour eux. De toute façon, je vous ferai une prochaine vidéo sur mon analyse des différentes divisions et mon pronostic jusqu'au Super Bowl en fait avec le vainqueur.